Vous êtes déjà allongé dans votre lit, les lumières éteintes, le silence qui s'installe doucement, et là, sans prévenir, votre chat vient se blottir contre vous. Peut-être qu'il se pose sur votre poitrine, peut-être qu'il se cale contre vos jambes, ou même qu'il s'invite directement sur votre oreiller, comme s'il payait le loyer ici. Et à ce moment-là, vous vous dites sûrement quelque chose de simple. Il cherche juste de la chaleur. Ou alors, il est mignon, c'est tout. Mais si c'était plus que ça, si ce petit rituel nocturne qui paraît anodin était en réalité un message beaucoup plus profond, presque une forme de langage silencieux entre vous et lui, parce que non, votre chat ne fait jamais vraiment juste quelque chose. Derrière chaque comportement, il y a une logique, une émotion, une intention. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Imaginez un instant que votre cerveau fonctionne comme une radio. Une radio qui capte en permanence des signaux, des émotions, des intentions, même quand vous n'en êtes pas conscient. Votre chat, lui, est un expert dans ce domaine. Il ne parle pas votre langue, mais il lit votre état intérieur avec une précision qui peut presque faire peur. Quand il choisit de dormir avec vous, ce n'est pas un hasard, c'est une décision. Et cette décision commence souvent par quelque chose de très simple, la sécurité. Dans la nature, dormir est un moment extrêmement vulnérable. Un chat qui dort profondément est un chat qui ne peut pas se défendre, qui ne peut pas fuir. C'est un instant où son cerveau baisse la garde. Alors, quand votre chat décide de s'endormir à côté de vous, il vous dit quelque chose d'essentiel. Je me sens en sécurité avec toi. Et pas une sécurité superficielle, une sécurité profonde, instinctive, celle qui se construit lentement, au fil des jours, des habitudes, des petits gestes que vous ne remarquez même plus, quand vous lui parlez doucement, quand vous le nourrissez, quand vous respectez son espace. Tout ça crée une sorte de carte mentale dans son cerveau où vous devenez un point stable. Et dans un monde imprévisible, un point stable, c'est précieux. Mais ce n'est que la surface. Parce qu'il y a un deuxième niveau, plus subtil, plus émotionnel. Votre chat ne dort pas seulement avec vous parce qu'il se sent en sécurité. Il dort avec vous parce qu'il vous associe à un état de bien-être. Un peu comme vous pourriez associer une chanson à un souvenir heureux. Dès qu'elle passe, quelque chose en vous se détend sans que vous sachiez vraiment pourquoi. Votre présence, votre odeur, votre rythme, tout ça devient pour lui une sorte d'ancrage émotionnel. D'ailleurs, vous avez déjà remarqué quelque chose ? Le moment où votre chat s'installe pour dormir, il commence souvent à ronronner. Ce son qu'on associe au bonheur est en réalité beaucoup plus complexe. Les recherches suggèrent que le ronronnement a aussi une fonction d'auto-apaisement. C'est un peu comme si votre chat se disait à lui-même « Tout va bien, tu peux te détendre » et devinez quoi ? Vous faites partie de cette équation. Votre présence active ce mécanisme. C'est là que ça devient intéressant parce que ça ne parle plus seulement de lui, mais aussi de vous. Oui, vous. Votre chat ne choisit pas n'importe qui. Il choisit quelqu'un dont l'énergie, le comportement, le rythme interne correspondent à quelque chose de rassurant. Et ça veut dire que, même si vous ne vous en rendez pas compte, vous dégagez une forme de stabilité émotionnelle à ses yeux. Même les jours où vous doutez de vous, même les jours où vous avez l'impression de ne pas être assez. Votre chat, lui, ne doute pas. Et il y a encore un autre niveau à explorer. Parce que dormir avec vous, ce n'est pas seulement une question de sécurité ou de confort émotionnel, c'est aussi une forme de lien social. Oui, même chez les chats, qui ont la réputation d'être indépendants. Dans la nature, les chats peuvent former des groupes sociaux souples. Ils dorment parfois ensemble, se toilettent mutuellement, partagent des espaces. Ce sont des comportements qui renforcent le lien. Et quand votre chat dort avec vous, il vous intègre d'une certaine manière dans son groupe. Vous n'êtes pas juste un humain qui vit dans sa maison, vous êtes une présence familière, un compagnon. Et ce lien, il se construit dans les petits moments. Pas dans les grands gestes spectaculaires, mais dans ces instants silencieux où il choisit d'être près de vous sans rien demander. C'est presque paradoxal, non ? On pense souvent que l'amour doit être démonstratif, évident, bruyant. Mais chez votre chat, il est discret. Il se cache dans un déplacement, dans un regard, dans un choix d'endroit pour dormir. Et justement, parlons de cet endroit. Pourquoi votre poitrine ? Pourquoi vos jambes ? Pourquoi votre tête ? Ce n'est pas aléatoire. Si votre chat se couche sur votre poitrine, il y a de fortes chances qu'il soit attiré par votre rythme cardiaque. Ce battement régulier, presque hypnotique, lui rappelle quelque chose de très ancien, une sensation primaire de sécurité, comme un retour à un état où tout est prévisible.
S'il préfère vos jambes, c'est souvent une question de position stratégique. Il reste proche mais garde une certaine indépendance. Une sorte de « je suis avec toi mais je garde mon espace ». Et s'il dort près de votre tête, alors là, c'est encore autre chose. Il est attiré par votre odeur, par votre respiration, par votre visage. C'est une proximité plus intime, presque comme s'il voulait rester connecté à vous, même pendant le sommeil. Et vous, pendant tout ça, votre cerveau enregistre ces moments, même si vous n'en êtes pas conscient. Il associe cette présence à quelque chose de réconfortant. C'est pour ça que parfois, quand votre chat n'est pas là, vous ressentez un vide, une absence difficile à expliquer. Ce n'est pas juste un animal, c'est un repère. Il y a même quelque chose de fascinant dans la façon dont ce lien peut influencer votre propre état mental. Le simple fait de caresser un chat, d'entendre son ronronnement, peut réduire le stress, ralentir le rythme cardiaque, favoriser un sentiment de calme. C'est presque comme une forme de régulation émotionnelle mutuelle. Vous l'apaisez, il vous apaise. Un échange silencieux. Et peut-être que c'est ça, le vrai message. Quand votre chat dort avec vous, il ne vous dit pas seulement « je suis bien ». Il vous dit aussi « nous sommes bien ensemble ». Il valide, d'une certaine manière, la relation que vous avez construite. Et dans un monde où beaucoup de relations sont complexes, ambiguës, parfois instables, ce genre de connexion simple et sincère a une valeur énorme. Mais il y a aussi une petite mise en perspective intéressante, parce que ce comportement peut parfois nous confronter à nos propres besoins. Pourquoi est-ce que ça nous fait autant de bien? Pourquoi est-ce que cette présence nous rassure autant? Peut-être parce que nous aussi, on cherche cette sécurité, cette constance, cette forme d'acceptation sans condition. Votre chat ne vous juge pas, il ne vous compare pas, il ne vous demande pas d'être quelqu'un d'autre. Il vient, il s'installe, il reste. Et parfois, ça suffit. Alors, la prochaine fois que votre chat vient dormir avec vous, au lieu de simplement sourire et de le caresser distraitement, prenez une seconde, une vraie seconde. Ressentez ce moment. Parce que ce n'est pas juste un animal qui cherche de la chaleur. C'est un être vivant qui vous choisit encore et encore comme endroit sûr dans son monde. Et ça, c'est loin d'être banal. Si vous regardez bien, ces petits instants racontent quelque chose de plus grand. Une histoire de confiance, de lien, de présence. Une histoire que vous construisez chaque jour sans même vous en rendre compte. Et peut-être que la vraie question n'est pas « pourquoi mon chat dort avec moi ?» mais plutôt « qu'est-ce que ça dit de la relation que vous avez créée ? Et qu'est-ce que ça dit de vous ?» Si cette idée vous parle, prenez un moment pour y réfléchir. Et dites-moi en commentaire où votre chat préfère dormir. Parce que, vous allez voir, ce détail en dit souvent beaucoup plus qu'on ne le pense. Et si vous aimez explorer ce genre de comportement, ces petites choses du quotidien qui cachent des mécanismes profonds, alors vous êtes exactement au bon endroit.